et bienvenue à l'église M pour une soirée Connect. La soirée la plus connectée de l'année. Alors allez-y, installez-vous, faites comme chez vous. Et pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne nous connaissent pas encore, les soirées Connect, qu'est-ce que c'est? C'est des soirées qu'on fait habituellement dans notre église et c'est destiné pour tous les jeunes. Donc vraiment, bienvenue à vous. Et en exclusivité cette fois-ci, cette soirée Connect est en live sur YouTube. Et qui dit live dit chat en direct. Donc faites-nous un petit coucou, allez-y, je veux voir des petits coucous de partout, oui, peut-être, oui j'en vois, allez ça y est, c'est bon. Donc voilà, ce chat va servir à communiquer, à partager ensemble durant cette soirée. Donc utilisez-le, c'est fait pour. Voilà, on attend vos petits messages. Alors au programme, nous allons avoir de la louange qui va nous être donnée par nos amis étudiants en théologie qui sont en ce moment confinés ensemble. Puis un temps avec un message qui nous sera donné par la famille Morales. Le thème de la soirée est notre identité, notre destinée. Un thème fort, surtout durant cette période de confinement, où nos activités, ce qui nous définissait, c'est d'un coup arrêté en fait. Mais je pense qu'on peut avoir l'assurance d'avoir une identité en Christ. Bienvenue au Chat Time. Ah non, ça le fait pas. Bonjour. Mais Mathias, mais fais quelque chose de simple. Simple. On va faire simple. Hola et bienvenue au Cha 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 Live. Non mais Mathias, on avait dit simple. Non mais Chat Live, Cha Cha Cha. Le jeu de mots. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chat Time. Comme vous le savez, les soirées Connect ont pour but de se connecter avec Dieu, mais aussi entre nous. Bon, ok, là ça va être un peu différent. On va vous proposer une connexion ensemble en utilisant le Chat Time. Est-ce que vous êtes prêts? Eh non, j'entends pas, c'est vrai. Bon, pour commencer ce temps, on vous propose de faire un petit peu connaissance en répondant à quelques questions que je vais vous poser. Vous pouvez utiliser le chat en live qui apparaît juste à côté de votre écran et on va faire connaissance. Bon, première question, on va faire simple. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Allez-y, vous pouvez écrire sur le chat live. Merci à tous d'avoir répondu à cette première question. Moi aussi, ça va, j'ai passé une très bonne journée. Question 2. D'où venez-vous? Allez-y, dites-nous votre ville, un code postal. Allez-y, dites-nous d'où vous venez. Moi, j'habite à Saint-Marcel-les-Valences, c'est un petit village tout sympathique à côté de Valence, 6000 habitants, connu pour son skatepark et pour le nombre incalculable de ronds-points, des ronds-points, des ronds-points, encore des ronds-points. Question suivante. Quel est votre plat préféré? Allez, réfléchissez bien, dites-nous votre plat préféré. Moi, mon plat préféré, c'est la pizza! Soirée pizza avec les copains, tous autour de la table, et que t'as une tasse pistache, et je te raconte pas la dernière, la rigolade, tout ça, tout ça. Je vous parle de ça, mais ça fait longtemps. Vas-y, coupe. Dernière question pour apprendre à se connaître. Quelle est la première chose que vous allez faire à la fin du confinement? Allez-y, dites-nous. Ah, pas facile de répondre, hein. Moi, en tout cas, la première chose que je vais faire à la fin du confinement, je vais aller au McDo! Ok, maintenant qu'on a fait un petit peu plus connaissance, place à un petit jeu. Les règles sont simples. Le premier qui donne la bonne réponse dans le chat live à la question que je vais poser gagne un point. Et notre grand vainqueur aura la chance de gagner un McDo! Bon, première question pour s'échauffer. Calcul mental. Préparez-vous, chauffez les claviers. Combien font 48 fois 3? Go, 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 go. Le premier qui répond a gagné. Je vous laisse quelques secondes. Stop!
La réponse était 144. Bravo aux gagnants. Maintenant que vous êtes chaud, deuxième question. Attention, rapidité encore. La première personne qui écrit dans l'ordre toutes les lettres de l'alphabet gagne. C'est parti. Dernière question de notre jeu. Sur votre écran, une image va apparaître avec plusieurs carrés. La première personne qui trouve le nombre exact de carrés qu'elle voit gagne. Et pour ça, vous avez 30 secondes. Alors attention, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Le petit jeu est terminé, bravo aux gagnants. Pour finir ce chat time, j'aimerais vous poser deux petites questions. Si vous deviez utiliser un mot pour vous définir, lequel choisirez-vous? Intéressant, intéressant, merci pour vos réponses. Dernière petite question. Quand vous entendez le mot destinée, à quoi cela vous fait penser? Merci à tous d'avoir participé à ce chat time, c'était cool de pouvoir se connecter ensemble. Maintenant, nous allons nous connecter avec Dieu en le louant tous ensemble. Alors mettez-vous à l'aise, debout, assis, comme vous voulez et louons Dieu tous ensemble. Salut les amis, on est vraiment trop contents d'être avec vous ce soir, on est vraiment trop honorés de pouvoir être avec vous, même à distance, même à travers la vidéo. On a la chance tous les quatre de vivre ce temps de confinement au même endroit et donc on nous a demandé de pouvoir faire ce temps de louange pour vous, faire ce temps où on va se centrer sur Dieu pour le louer, pour le remercier. Et on espère vraiment que vous allez bien, on espère vraiment que malgré ce confinement, malgré ce qui se passe, vous pouvez vivre des temps bénis, des temps avec Dieu aussi. C'est tellement encourageant de pouvoir passer aussi ces temps avec Dieu. Et juste avant de commencer, on voudrait juste vous laisser ce petit texte qui se trouve dans les psaumes, c'est le psaume 96, les 4 premiers versets. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Amen. Et on veut juste prendre ce temps de louange pour remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et même si on est tous à distance, je vous invite à ce qu'on puisse chanter d'un même cœur, d'une même voix. Qu'on soit l'église réunie, même à distance. Mon Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure
merci pour ta présence. Merci pour ce temps incroyable que nous pouvons passer ensemble ce soir. Que vraiment nous puissions continuer dans ce temps de louange, continuer à nous tourner vers toi, continuer à inviter ton Esprit Saint à venir nous renouveler et que nous puissions chanter que oui, nous voudrons être un peuple embrasé pour toi. Viens briser nos chaînes, viens briser notre orgueil, Seigneur. Peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents,
lions. Souffle des quatre vents, descend sur nous. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil au vent, comme la maison la nuit, dès l'instant, tu me donnes ma vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, devenez convenable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je me cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire.
victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Et Jésus, merci. Merci pour ce nom victorieux. Merci pour ce nom au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Et aujourd'hui nous pouvons venir vers toi, nous présenter devant ta grâce, ta sainteté. Mon Dieu, merci parce que tu nous donnes cette possibilité de venir te parler, de venir te prier. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné la vie. Ton esprit vit en moi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu veux nous rencontrer. Tu veux nous rencontrer, Seigneur. Tu veux nous prendre dans tes bras et nous révéler ces plans incroyables que tu as pour nos vies. Fais ton œuvre, Seigneur. Viens toucher nos vies, viens toucher nos cœurs. Que ta voix puisse se faire entendre. Dans ton puissant nom, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, on vient de te demander d'ouvrir nos cœurs. On vient de te demander de faire ce que toi seul sais faire. Nous avons déclaré, Seigneur, qui tu es. Tu es Jésus. Tu es le roi. Tu es celui qui a vaincu la mort. Pour nous. Seigneur, je te prie pour cet instant que nous allons vivre avec les Morales. Je te prie, Seigneur, de déposer dans nos cœurs ce qu'ils ont préparé avec toi. Rends-nous, Seigneur, ouverts, rends-nous susceptibles à ce que toi tu as à dire. Transforme-nous, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui regardent en ce moment cette vidéo. Ça paraît bizarre d'être en diffusé, mais ton action est bien plus grande. Ton action est hors du temps. Alors Seigneur, je te prie pour cette personne qui regarde en ce moment la vidéo et qu'à travers ce que les Morales ont préparé, tu puisses lui révéler qui elle est et quelle est sa destinée en toi. Amen. Amen. Bonjour à tous, nous sommes tellement contents de partager ces moments avec vous. On espère que vous allez bien. Alors, pendant qu'on préparait ce message, Dieu nous a rappelé tout ce que nous avons vécu durant cette année 2020. Alors, on a commencé pour la soirée Connect et le Seigneur nous a dit d'être connectés avec lui et de rester connectés aussi avec la famille de Dieu
On a fini par se faire des câlins les uns les autres et nous dire « Moi, j'ai besoin de toi et toi, tu peux compter sur moi ». Alors après, l'Église a organisé la campagne Croire pour répondre aux questions fondamentales de notre foi. Alors on a vu les sujets qui est Jésus, sa mort, le Saint-Esprit, la liberté, la foi, prier, la Bible, l'Église. Et après, on a commencé à vivre les modèles de Jésus. Et oui, là, nos pasteurs nous ont fait cheminer pas à pas avec Jésus selon l'évangile de Marc. Alors entre croire et vivre, un arrêt brutal. Alors, une pandémie, un confinement, une quarantaine. 40. Ce numéro dans la Bible représente un temps de transition, ça veut dire un temps de changement, de transformation, de préparation pour la nouvelle étape. Cette quarantaine n'est pas un hasard, elle fait partie du plan de Dieu. C'est un temps unique que nous vivons comme Église, mais aussi individuellement. Et si nous laissons, pendant ce confinement, si nous laissons Dieu agir dans nos vies, nous ne serons plus les mêmes. Maintenant, le sujet, c'est les déconfinements. Et là, on va recevoir des consignes à suivre. Par exemple, qu'il faut utiliser un masque, qu'il faut continuer à se laver les mains, qu'il faut avoir une distance précise avec les autres, etc. Alors pour le déconfinement de notre temps avec Dieu, il y a deux choses essentielles et primordiales que nous devons connaître et vivre. Alors ça répond aussi à deux questions que nous nous posons, qui sont qui sommes-nous en Christ et quel est le projet de Dieu dans nos vies. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es là avec nous, parce qu'on a besoin de toi à tout moment et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, demandons que ce soit toi qui parles directement à notre cœur parce que c'est toi qu'on veut écouter. Merci parce que tu es là et nous t'ouvrons notre cœur. Nous t'aimons Seigneur. Merci. Amen. Amen. Alors, la première chose à savoir avant le déconfinement est qui je suis. Et où est-ce qu'on peut trouver la réponse à ces questions? J'ai une idée. La Bible. Qu'est-ce qu'il dit la Bible en Colossiens 1, 16? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, c'est le créateur de l'univers, c'est le créateur de chacun de nous qui nous a donné une identité. Alors, c'est vers lui qu'on doit aller pour chercher qui on est, la réponse à notre question. Alors, en Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a fait à son image. Son plan, ou son projet initial pour nous, c'était que nous pouvons avoir une relation d'amour intime avec lui, parce qu'il nous a aimés. Alors, j'imagine un petit peu les scènes de cette manière. Vous pouvez imaginer un petit peu avec moi, Dieu, ton Père, est en face de toi, et il vient à te dire, oh mon fils, je suis content d'être ici avec toi, chez toi. J'aime bien passer du temps avec toi. Je t'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de choses à te dire. Je sais que tu es toujours occupé, tu as beaucoup de choses à faire, toujours, tu as beaucoup d'activités. Et c'est pour ça que j'aimerais bien profiter de ce temps de confinement avec toi, chez toi, pour te rappeler qui tu es en moi. D'abord, je veux te dire une chose, que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aimais depuis avant la création de tout l'univers. Je pensais à toi et je t'aimais. Une autre chose que je veux te dire est que je suis ton Père. Depuis le moment que tu as choisi Jésus, que tu as accepté Jésus dans ton cœur,
à partir de ce moment-là, tu es devenu mon fils. Je t'ai adopté. Et je t'ai accepté comme mon fils aimé. Alors, je suis ton père. Et c'est moi qui sais comment tu es. Et c'est moi qui t'a fait et qui a mis mon essence, mon identité en toi. Je veux te dire aussi que j'aime trop comment tu es et que j'aime beaucoup que toi, tu sois toi-même. Malheureusement, mon fils, ma fille, le diable a voulu toujours voler ton identité, distorsionner l'image que j'ai faite de toi. Mais tu dois savoir une chose, l'ennemi, il n'a pas le pouvoir. C'est moi, ton père, qui est tout puissant. L'ennemi, il va essayer de te dire toujours de mensonges pour changer ton identité. Mais tu dois savoir une chose, le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir que tu lui donnes quand tu écoutes sa voix et tu crois ce qu'il te dit. Dans ta vie, je sais les choses que tu as vécues, je sais les choses difficiles que tu as passées, je sais les choses que tu as entendues, les paroles que les personnes t'ont dit, personnes importantes dans ta vie. Tu as entendu aussi tes pensées. Je sais les circonstances difficiles que tu as traversées et qu'à travers ces circonstances, tu as cru des situations et tu t'as senti mal. Je sais que tu écoutes des fois tes sentiments, te dire des choses comme que tu n'as pas les valeurs, que tu n'es pas important, que tu n'es pas aimé, que personne ne te comprend, que tu es malheureux, que tous les autres sont meilleurs, que tu as un échec. Peut-être tu as cru tout ça, et je comprends. Les situations, les circonstances qui se sont passées, ils ont fait cet effet. Mais moi, je suis là pour te dire, tout ça peut changer. Tu sais que quand mon fils, Jésus, il a ressuscité, il t'a donné la victoire à toi. Je connais ta souffrance. Et c'est à cause de ça que je suis là. Maintenant, je vais te dire une nouvelle chose. Je vais commencer à nouveau avec toi. Mais c'est un peu comme si je te donne un manteau nouveau et toi un manteau vieux. Quand tu vas acheter un manteau, tu jamais mets les manteaux nouveaux sur les manteaux vieux. Tu enlèves l'autre manteau pour mettre l'autre, le nouveau. Et c'est ça que je veux faire avec toi. Ça, c'est comme un processus de désapprendre. La bonne nouvelle est que quand tu apprends quelque chose, tu peux aussi le désapprendre. Et moi, je vais t'aider à désapprendre ce que tu as appris, que ce n'est pas la vérité que je viens te dire. Maintenant, tu vas m'écouter, parce que ce que je te dis, c'est la vérité. Mon fils, tu as de la valeur. Tu es très important pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et personne va pouvoir te séparer de mon amour. Je te comprends. J'ai envoyé mon fils et Jésus, qui est là aussi. Il a vécu toutes les circonstances que toi aussi tu as vécues. Tu comprends bien? Parce qu'il a vécu comme un humain sur la terre. Tu es béni. Quand j'ai créé l'humanité, j'ai béni ma création. Et tu es béni. Et j'ai des bons projets pour toi. Tu es un être unique et je t'aime. Je t'aime comme tu es, parce que c'est moi qui t'ai fait. Tu n'as pas besoin de te comparer avec les autres. Tu es unique pour moi. Tu es original et je t'aime. Il faut que tu n'oublies pas que tu es un vainqueur. Parce que je suis la vaincu sur la mort. Ton succès, c'est d'être toi. Toi-même, c'est lui qui je t'ai fait. C'est ça ton succès. Quand tu es cette personne que j'ai fait, tu vas être content. Et tu vas sentir que tu as réussi. Maintenant, tu peux te demander, comment je peux faire
qu'est-ce que j'ai pu faire pour continuer à croire ça? Peut-être maintenant tu dis, maintenant Seigneur que tu me dis, oui, je les crois, c'est beau, je veux continuer avec ça. Mais dans quelques jours, je vais sortir, le déconfinement va finir. Peut-être je ne vais pas entendre ces voix et je vais entendre encore des voix qui font pas de bien pour moi. Et je te dis, mon fils, oui, ça va arriver. Tu vas continuer d'entendre des choses. Il y aura des personnes qui vont dire des choses mauvaises sur toi. Mais je vais te donner les clés. C'est un secret. Tu dois rester toujours tout près de moi, à côté de moi. Laisse-moi t'aimer. Plus tu restes dans ma présence, plus tu me connais. Plus tu me connais, plus tu te connais toi-même. Dans la lumière de mon amour, tu es transformé de gloire en gloire. Et passant du temps avec moi, tu vas avoir conscience de qui tu es. Alors, peu importe ce que tu vas entendre, tu vas venir toujours vers moi pour écouter la vérité. Et ma vérité va être toujours la même. Ça ne va pas changer parce que je t'aime et je t'aime de tout mon cœur. Deux choses importantes. Tu es mon fils et tu es aimé. Et j'ai des grands projets pour toi. Seulement comme ça, est-ce que tu vas pouvoir sortir? Tu sais, mon fils l'a dit bien, justement quelques heures avant d'être crucifié, il était avec les disciples. En Jean, chapitre 13, verset 2, je suis ça rappelé qui était. Il a dit, je suis venu du ciel et je vais rentrer vers mon Père. Il savait que je l'avais donné toute l'autorité. Et c'est à cause de ça qu'après, il a lavé les pieds de ses disciples. Toi aussi, tu vas me servir, tu vas faire des choses. Et jamais tu vas oublier qui tu es en moi. Parce que moi, je vais être là pour te le rappeler. Est-ce que tu veux croire ça? Pour finir, je vais vous dire quelque chose. C'était pas mal, hein, d'écouter Dieu nous parler de ces manières, d'écouter Dieu même nous dire qu'il nous aime, qui nous sommes, qu'est-ce qu'il pense de nous. Et pour finir, je vais vous dire une chose. Quand tu écoutes plus la voix des autres personnes, des circonstances, tu entres d'enlever la place qui correspond à ton Créateur, à ton Dieu. Alors, c'est meilleur que tu lui donnes les premiers lieux dans ta vie. Et c'est comme ça que les choses qu'il te dit vont être les plus importantes pour toi. On peut prier, on peut lui dire, Seigneur, je veux écouter que ta voix. Je veux être cette personne que tu m'as fait. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous. Merci Seigneur de nous regarder aux cieux pour nous dire que tu nous aimes. Merci Seigneur de nous rappeler qui nous sommes en toi. Aidez-nous à croire ça. Aidez-nous Seigneur, chaque fois qu'il vient une pensée, un mensonge de l'ennemi à nous dire des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas vraies. Aidez-nous à venir vers toi, à nous approcher de toi et à écouter ta voix, la vérité que tu as pour notre vie. Merci Seigneur, parce qu'on sait qui on est en toi. Amen. Alors on a entendu qui nous sommes en Christ, et alors nous sommes ses enfants, et Dieu il va avoir une relation intime avec son enfant. Alors Jésus nous a montré comment développer cette relation intime, d'avoir cette communion avec Dieu, cette relation d'amour, relation de liberté, contrairement aux pharisiens. Les pharisiens, eux, ils voulaient nous montrer une relation avec des règles, et ça c'est la religion. Alors pour nous, dans notre vie de tous les jours, c'est pas facile parce qu'on a un rythme de vie tellement accéléré, on doit courir pour plein de choses. Alors pour trouver du temps avec Dieu, c'est pas évident. Alors bon, là maintenant, le confinement, on a du temps, hein, on a 2 mois de vacances supplémentaires. Donc pour les étudiants, il y a des personnes qui travaillent qui ont aussi du temps à la maison. Donc là, on a plus de temps pour être avec Dieu et voir ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors,
il y a quelque chose, juste une petite parenthèse, quelque chose qui est très important au niveau du temps avec Dieu. Il faut que le temps avec Dieu, ce soit un temps agréable, un temps plaisant. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous étiez avec votre meilleur ami, avec lequel vous rigolez, vous passez du bon temps, vous pouvez même vous raconter des blagues avec Dieu, parce que Dieu, il a beaucoup d'humour. L'idée, c'est que ce soit tout sauf ennuyeux. Parce que souvent, on pense le temps avec Dieu, c'est un truc très solennel, et il faut pas bouger une oreille. Non, Dieu, il t'aime comme tu es, et il veut que tu sois toi, avec lui. Donc ça, c'est important pour créer cette intimité avec lui. Et alors, dans cette relation intime, cette relation d'amour et cette relation de confiance, Dieu va te parler de ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Dieu va te dire quel est son désir le plus profond. Et en 1 Timothée 2, versets 3 et 4, la parole nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà le désir profond de Dieu, c'est que tout le monde puisse le connaître, que tout le monde puisse avoir cette relation d'amour avec lui. Et alors pour cela, il t'a choisi toi pour l'accomplir. Tu veux voir où? Donc ça se trouve à Actes 1:8 qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Valence, à Saint-Péret, à Chatuzan-le-Goubet, dans la Drôme, en Ardèche, à Rhône-Alpes, en France et aux extrémités de la terre. » Donc là, toute la terre. Donc, voilà, tu es un témoin. Alors un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. C'est pas quelqu'un qui a entendu parler de loin. Non, c'est quelqu'un qui a vu et qui va raconter ce qui s'est passé. Alors toi, Dieu t'a choisi pour que tu racontes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il a fait dans ton cœur. Alors, tu es un témoin de ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu es témoin de son amour. Il est mort pour toi et moi. Il a donné sa vie. Il nous a pardonné. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a adoptés comme son enfant. Donc, il t'invite à participer à la construction de son royaume ici sur la terre. Alors, comment on va faire ça? En étant son témoin. Alors, moi j'ai un nouveau mot pour toi. Porteur de vie. Tu es un porteur de vie. Tu es son porteur de vie. Alors, tu me dis comment ça? Alors, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, si tu le portes dans ton cœur, donc le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et puis, si tu portes Jésus dans ton cœur, Jésus, qu'est-ce qu'il dit qu'il est? Qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Matthieu 14. Donc, tu portes la vie en toi. Alors, ça veut dire que là où tu es, il y a la présence de Dieu, puisque tu es un porteur de vie. Donc son projet pour toi, c'est que tu sois un porteur de vie, que tu témoignes de ce qu'il est lui. Alors je suppose que tu fais plein de projets, et ça c'est normal, et Dieu il t'inclut dans ces projets. Par exemple, tu es en train de voir dans quelle université tu vas t'inscrire, qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme métier, dans quel point tu aimerais peut-être habiter, comment... Enfin, tu vas faire plein de projets, mais il y a quelque chose de super important, c'est que dans tous tes projets, le projet de Dieu soit au milieu de ce projet. Parce que là où tu es porteur de vie. Alors si tu es à l'université, tu es porteur de vie à l'université, tu peux lui demander à Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, Dieu?
Bon, moi j'ai mes cours que je dois suivre, mais au milieu de tout ça, toi tu as un projet, et moi je suis là, et je suis ton porteur. Je porte ta vie. Donc, comment je peux faire? Il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. C'est simplement être un témoin. Un témoin, tu n'as pas à inventer, tu n'as pas... Voilà, tu dis ce que Jésus a fait dans ta vie, et tu vas voir que ta vie va être transformée parce que tu portes la vie de Dieu en toi. Alors, tu es son enfant, approprie-toi de cette vérité, et puis tu as une mission, tu es un porteur de vie. C'est quand même extraordinaire ce que Dieu fait en nous. Simplement, restons humbles en nous souvenant que tout est par sa grâce, et on va être ses enfants, on va être ses porteurs de vie. On peut prier. Seigneur, moi je veux vraiment te remercier parce que tu nous as fait un cadeau tellement grand, tellement merveilleux, et on veut te partager. On veut partager notre trésor avec toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, on sait que c'est toi qui nous as aimés en premier, et c'est pourquoi nous on veut t'aimer et on veut vivre pour toi. Merci Seigneur de la mission que tu as mis dans notre cœur, et on veut le faire par amour. C'est pas une obligation, c'est par amour pour toi, parce qu'on est vraiment très très reconnaissant. Merci Seigneur. Alors à bientôt, j'espère que bientôt on pourra vous voir en direct. On vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, salut. Alors merci beaucoup les Morales pour le message que vous venez de nous apporter. Et à la suite de ça, je vous propose simplement de prendre un bout de papier à côté de vous et d'écrire avec vos mots ce que vous avez retenu de ce message, ce que vous avez retenu de votre identité, votre destinée, simplement. Et si vous acceptez, à la suite de ça, transformer ces mots, les transposer plutôt, en une prière, peut-être de reconnaissance, peut-être d'abandon, de confiance en Dieu, juste pour vous et lui. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit, dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés
il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Qui suis-je plus que le roi des cieux pour me séparer? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a laissé payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Pour terminer ce moment, on vous propose un chant particulier, peut-être que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, en fait c'est un vieux chant, mais qui est directement tiré de la Bible, qui est une parole de bénédiction. C'est un chant qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Alors reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie et dans l'amour. Alors ce qu'on vous propose, c'est qu'on va le chanter 3 fois. Ouais, 3 fois. Une première fois peut-être pour l'apprendre pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, ça se trouve, vous le connaissez en fait. Hein. C'est juste un vieux chant. On va le chanter une deuxième fois où on veut vous encourager à le chanter pour vous-même. Quand vous dites que la grâce de Dieu soit sur toi, parle à ton âme. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Parle à ton âme. Demande à Dieu de te donner cette paix, cette joie, cet amour. Et enfin, on le prendra une dernière fois, où cette fois, je vais vous encourager à penser à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et à bénir ces personnes. Et même à plus grande échelle. Bénissez avec ces paroles l'Église, notre Église, mais aussi tous les chrétiens dans le monde. Ce confinement n'est pas facile. On a tellement besoin de la grâce de Dieu, alors qu'on puisse ensemble la demander. Demander sa paix, demander sa joie, demander son amour. Wow! Eh ben, je crois qu'on y est, on est sur la fin de la soirée. En tout cas, on espère qu'elle vous a plu. Mais la fin, qu'est-ce que je dis? C'est pas la fin. En fait, on va rester connectés tous ensemble 15 minutes encore. Car ça va être 15 minutes où on va pouvoir communiquer sur le chat, dire ce qu'on a pensé de la soirée, s'il y a des choses qui nous ont marqué, et ben c'est le moment de le faire. Moi, je vous donne tout de suite rendez-vous sur le chat. Alors allez-y, n'hésitez pas. Juste avant de vous laisser et de vous retrouver sur le chat, si vous avez des questions, vous avez envie d'infos par rapport à l'église, vous trouverez des liens dans la description. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche pour le culte. Et sinon, ben, à tout de suite sur le chat. Qui suis-je plus que le roi des cieux? Vous me savez pas. Perdu mais trouvé par sa grâce,
son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant